Ce jour-là, je traînais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une vidéo un peu étonnante. 54% des hommes s'estimeraient capables de faire atterrir un avion en situation d'urgence. En fouillant, le chiffre a été beaucoup relayé sur tous les réseaux sociaux. Les réactions sont multiples, ça fait rire ou ça exaspère, mais personne n'y répond vraiment. Un passager lambda peut-il faire atterrir un avion? J'ai donc contacté des centres de simulation afin de savoir s'ils auraient des places et s'ils étaient intéressés pour mener cette expérience avec moi. En attendant leur réponse, j'ai continué mes recherches. Moi, ce que je veux, c'est la source. Et bingo, la voilà. Il s'agit d'une question avec 5 réponses possibles. La question est la suivante. À quel point vous sentez-vous capable de faire atterrir un avion de ligne en sécurité dans une situation d'urgence en vous aidant seulement de l'assistance de la tour de contrôle? Et les 5 réponses sont: je suis très confiant, plutôt confiant, pas vraiment confiant, pas du tout confiant et je ne sais pas. J'ai bien fait de faire mes recherches parce qu'on remarque quelque chose d'étonnant. Les chiffres relayés par les médias sont faux. Ici, les articles et les réseaux sociaux parlaient des hommes. On voit que 20% sont très confiants et 26% sont plutôt confiants. Et là, on n'a pas besoin d'aller très loin. 20 plus 26, ça fait 46. Ça fait pas 54. Ces articles-là, ils ont été rédigés par des personnes dont c'est le métier et qui ont donc normalement été formées à la vérification de l'information avant de la relayer. Et franchement, on peut pas dire que la source était très dure à trouver. Je pensais pas en parler ici, mais au moins ça permet de rappeler qu'il faut toujours vérifier ses sources. Revenons-en maintenant aux passagers. Je décide donc de baser mon expérience sur les résultats de YouGov, qui est le sondage initial, et pile quand je réfléchissais aux candidats idéaux... Bonjour, c'est Dominique de Flight Sensation. J'ai bien reçu votre mail et je vous propose mon aide pour mener cette expérience. Cette expérience est maintenant sur le point de se réaliser, il est temps d'en finir avec l'introduction et de passer aux choses sérieuses. Un passager lambda peut-il faire atterrir un avion de ligne en sécurité dans une situation d'urgence avec l'aide de la tour de contrôle? À la fin de cette vidéo, si vous êtes partant pour relever le défi, je ferai gagner une place de simulation. On verra si vous vous en sortirez. C'est ainsi qu'on se retrouve à Boissy-l'Aillerie chez Flight Sensations qui nous ont proposé leur aide pour l'expérience. Silence, un atterrissage est en cours. Nous allons donc rencontrer Dominique qui, lors des simulations, tiendra le rôle de la tour de contrôle. Il connaît très bien ce modèle de Boeing, c'est donc la meilleure tour de contrôle que l'on pourrait imaginer. Flight Sensation, c'est une entreprise qui existe depuis 11 ans maintenant, qui est un centre de simulation de vol, qui permet aux pilotes de ligne de se préparer à l'entraînement pour une sélection compagnie. Et puis aussi, on permet au grand public d'essayer de piloter un avion de ligne. D'accord. Ce qui n'est pas évident déjà le visiter un cockpit de nos jours, c'est devenu compliqué. Le piloter, c'est encore plus compliqué, mais à travers un simulateur, on peut y aller. Et donc ces simulateurs-là, ce sont des simulateurs sur lesquels les pilotes sont entraînés? Oui, alors ça, c'est un véritable avion. Mais derrière, on a effectivement le simulateur. Alors c'est un simulateur qui n'est pas homologué, mais qui permet de s'entraîner quand même, à peu près comme le véritable simulateur d'une compagnie aérienne. Quand on regarde les réponses du sondage de YouGov, elles sont décomposables selon divers paramètres. Le genre, l'âge, la région, l'ethnie et le bord politique des répondants. J'ai gardé les mêmes pourcentages, mais je les ai représentés différemment parce que personnellement, je trouve ça plus lisible comme ça. Les pourcentages sont assez différents entre les hommes et les femmes, et aussi selon les tranches d'âge, au niveau des choix extrêmes. Donc pas du tout sûr et très sûr de soi. Les hommes étant plus confiants dans ce sondage que les femmes, j'ai décidé de prendre des candidats majoritairement masculins et minoritairement féminins. J'ai aussi décidé de me concentrer sur les 2 tranches d'âge les plus faibles, puisque c'était celles qui étaient les plus sûres d'elles. Il est temps de passer à l'expérience. Alors les cobayes. Alors, avant tout, je vais être obligé de vous donner quelques petites explications sur le déroulé du vol. Sachant que vous êtes à la base des passagers, on est parti d'Ajaccio. Et puis, c'était un vol pour aller à Nice. Donc au moment où vous allez entrer dans le cockpit, parce qu'il n'y a plus de pilote, l'avion a été préparé par les pilotes pour atterrir. Pour autant, si vous ne faites rien, l'avion n'atterrira pas. C'est tout ce que je vais vous dire. Okay. Puisque normalement, vous n'en savez pas plus. Oui. On relève le défi. Il n'y a pas de turbulence aujourd'hui à Ajaccio. Non, on arrive à Nice. Hein. Oui, pardon. Ah, ça commence mal. Mon métier, moi, à la base, c'est le fait de mettre en œuvre un simulateur de vol qui soit la réplique la plus juste possible d'un vrai avion. Que ce soit dans l'environnement intérieur du cockpit, mais dans le comportement de l'avion, pour essayer de s'approcher au plus près de la réalité. C'est la définition même de la simulation.
On va donc passer aux choses sérieuses et voilà, le cockpit du fameux Boeing. Welcome on board. Ça, c'est un avion qui s'appelle le Boeing 737-800, un avion qui est couramment utilisé. Ça a été, je crois d'ailleurs, encore l'avion le plus fabriqué au monde. Le 737 a commencé sa carrière en 1967. Il y a eu des révisions depuis? Il a bien évolué au début. Ici, par exemple, on n'avait que des petits cadrans comme ça partout. Hein. Il y en avait partout. Et on a petit à petit remplacé avec des écrans pour simplifier un petit peu le fonctionnement. Et surtout de passer que à 2 pilotes, alors qu'avant, il y avait un mécanicien navigant qui était derrière, qui gérait des tas de paramètres que maintenant on peut gérer simplement à 2. Quand on réfléchit à cette question, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. La première information est que nous sommes dans un avion de ligne. La seconde est qu'il va y avoir une situation d'urgence nécessitant qu'un passager lambda prenne les commandes. Est-ce que vous voyez une limite ici? Qu'est-ce qu'une situation d'urgence? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité pour éviter que les 2 pilotes soient hors d'état de piloter? Bien sûr. Déjà, l'état de santé avant le vol. Si par exemple quelqu'un ne se sent pas trop bien, essayez déjà de prévenir les opérations de la compagnie. Voilà, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai des vertiges, etc. Ensuite, pour les repas, on évitera de manger la même chose, de telle sorte s'il y a un aliment qui est pas très frais, qui n'est pas d'empoisonnement. Et sur tout vol long courrier, il y a peut-être 2 équipages à bord de l'avion. On va imaginer une situation d'urgence minime. Ici, les pilotes vont être dans l'incapacité de prendre les commandes, mais ça va pas être dû à un problème technique. Ça va plus être un problème humain. Sauf que là aussi, ça peut varier du tout au tout. Prenons le cas d'une grosse intoxication alimentaire. Ils ont senti le truc venir, ils ont eu le temps de mettre 2-3 paramètres en automatique. A contrario, un problème soudain comme un arrêt cardiaque n'a pas permis à un pilote de mettre en place des automatismes. Le passager n'aura pas forcément d'automatisme de mis et il n'aura pas forcément l'accès à la radio. En effet, ici la question stipule avec l'aide de la tour de contrôle, mais encore faut-il arriver à demander l'aide. Dans cette optique, nous allons faire plusieurs simulations différentes en diminuant petit à petit les paramètres mis en automatique. Ça passe. Oh, let's go, ça passe. Il est enfin temps de passer aux simulations des atterrissages. Avant tout ça, et par respect pour les spectateurs, aucune scène violente ne sera montrée. Peu importe l'issue des atterrissages, le montage a été fait de telle manière que ce soit visible par tout type de public. On y va. Bonjour Paul. Hello. Quel est ton métier? Je suis photographe. Par contre, j'ai une expérience. Mon pote, donc son père est pilote, lui a aspiré à être pilote d'avion. Et donc j'étais monté une fois dans un planeur avec lui. Okay. Et il y a un moment donné, il m'a filé les commandes du planeur. Donc voilà, si j'ai une notion, c'était juste ça. T'es toujours aussi serein? J'ai jamais été très serein. J'ai pas trop espoir, je t'avoue. Okay. Je me dis, si c'est un métier et que tu fais quand même de longues études, c'est pas pour rien. J'ai du mal à comprendre. En fait, je me rends compte de la visibilité qui est pas... J'imaginais qu'on voyait beaucoup mieux. Ici, Paul a pris les commandes à bord d'un avion qui a beaucoup d'automatisme, qui a accès à la radio et qui est face aux pistes. Oui, je veux recevoir. Je n'arrive pas à savoir si c'est le trajet que je dois faire. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelle commande je dois utiliser pour... C'est une blague ou pas? Non, c'est pas une blague. Je viens de prendre les commandes et parce que les pilotes sont plus là. Est-ce que vous pouvez me donner les informations pour... Les pilotes sont plus là. Oui. La personne qui est aux commandes de cet avion, vous êtes pilote de ligne? Non, je suis pas pilote avec lui. Vous avez des notions en pilotage? Aucune. Non, je fais des kartings et tout, mais je suis pas mauvais, mais je sais que je pense pas que ça m'aide. Sauf si... On ne sait jamais, grosse on verra. surprise si t'es très bon en karting, mais j'y crois moyen. Si vous voyez un bouton qui s'appelle ATP, approche, il trouve au niveau du pilote automatique, juste sous le pare-brise, Oui. vous avez un bouton à péter, essayez d'appuyer dessus. Tournez à gauche, alignez-vous face à la piste. Relevez un petit peu le nez de votre avion, descend trop vite. J'ai pas pu appuyer sur le bouton des... Le bouton qui s'appelle APP, qui se trouve un peu ça au centre. Hein. Est-ce que vous voyez un bouton où il y aurait une valeur de 150 d'appliqué? Une valeur de 150 et une valeur de 149. 149, mettez 143. Et sur votre droite, vous allez trouver un bouton qui s'appelle APP. Un petit bouton vert qui est éteint pour l'instant. La piste est légèrement sur votre gauche. Est-ce que vous voyez la piste?
ou du moins l'aéroport. J'ai donc pas sûr de la voir. En fait, vous avez devant vous une carte de navigation normalement, si mes souvenirs sont bons, sur cet avion avec un petit triangle qui représente votre cockpit vue d'en haut, et le pointillé blanc que vous voyez représente la pipe. Est-ce que vous voyez ça? Sur. Oui, et la vis, elle est représentée par quoi? Un pointillé blanc avec une étoile au milieu. D'accord, oui, je vois. Donc là, vous êtes un petit peu à droite de l'axe. Il faudra repartir un petit peu à gauche pour le récupérer. Je vois que votre vitesse est bonne, poursuivez un peu. Le train est torpille, vous me confirmez qu'il y a 3 enthousiastes allumés. Et après, il me demande, train d'atterrissage, est-ce qu'ils sont sortis? Je dis vraiment, qu'est-ce que j'en sais? Je vois 3 lumières allumées ici. Est-ce que c'est nose gear, left gear et right gear? Ouais, c'est ça. Les 3 verses sont allumées. Oui, les trois sont Ok, allumées. donc le train est sorti verrouillé. À gauche de ces 3 voyants d'atterrissage, vous devriez voir un bouton qui s'appelle auto-break. Oui, Réglez-le sur froid. oui, il est sur moi. Vous avez la piste droite devant vous. Vous êtes autorisé l'atterrissage. Les pompiers sont placés en demi de cranti. Pensez aux passagers qui sont derrière vous. Signifiez-leur break pour impact. D'accord, mais c'est où? Comment est-ce que je peux passer là? Bah, vous criez. Je crie Mais oui, et je dis quoi? Excusez-moi, break pour impact. Pardon, je n'ai pas entendu. Bah, crispez-vous. Comment? Crispez-vous. Position de sécurité. Tout ce que vous voulez. Très bête, mais très, je pense, en vraie situation. Vraiment, ça doit être un enfer. T'entends pas très bien. Vous posez l'avion du premier coup. Hein. Vous n'aurez pas assez de l'essence pour refaire un autre tour de piste. La quantité de kérosène est comptée dans les réservoirs. Le temps de fonctionnement de l'avion n'est pas éternel, donc il va falloir faire quelque chose. Levez l'horizontale pour atterrir. C'est réussi, c'est pas. Non, c'est pas réussi. Est-ce que tu respires? Oui, je respire. Donc tu as réussi. Mesdames et messieurs, bienvenue à Nice. J'ai réussi. Cependant, j'ai pas très bien communiqué. Il y a beaucoup d'infos. Il y a 2-3 trucs, je trouve que tu comprends très vite. Le tableau de bord devant avec les 2 écrans est assez intuitif. Comment il s'en est sorti? Tu l'as posé ton avion, hein? Ouais, je sais pas trop comment, mais Il y a quand même un truc, tu sais que t'es dans un simulateur, donc... Bonjour Théo, Bonjour. qu'est-ce que ça tu va fais dans la vie? Je suis pilote de profession. Je suis dans le vêtement. Je fais des vêtements, ouais. Aucun rapport finalement. Ok, et donc t'as un rapport avec les avions? J'adore depuis petit, comme beaucoup d'enfants, je pense. On avait tous les petites figurines. Ouais. C'est très cool de Il les y en a à regarder. l'entrée, si tu veux t'en Mais- acheter. Let's go. Et non, la seule expérience vraiment que j'ai, c'est un ami qui a construit son propre avion. Et je suis oui. allé l'aider à faire l'entoilage tranquillement, c'était trop stylé. Et il m'a dit, viens voler avec moi. Et il m'a filé 30 secondes les commandes pour faire un virage, quoi. Bonjour. Oh waouh. Ouah, ça en fait des boutons là. Let's go. Je suis très confiant. À bientôt, j'espère. Ouais. Ouais, il avait pas l'air confiant. Juste les rétros sont mal réglés. Les rétros sont mal réglés. Ouais, ça dérange pas pour l'atterrissage. C'est pas aérodynamique. Ça y est, la pression, là, je la sens un peu quand même. Avion final, Nice Côte-d'Azur, bonjour, vous êtes autorisé pour une approche ILS 04 gauche, réduisez votre vitesse à 170 nœuds. Je ne sais pas où baisser la vitesse de l'avion. Vous êtes pilote ou vous n'êtes pas pilote? Non, je ne suis pas pilote. Confirmez que vous n'êtes pas pilote. Je ne suis pas pilote. Si on devait demander à un passager lambda de prendre les commandes, est-ce que déjà c'est déjà arrivé dans l'histoire? Alors, à ma connaissance, non, c'est arrivé sur de l'aviation de loisirs, très rare. Si un jour cette situation se présentait, évidemment, on souhaite tous que la personne réussisse à poser l'avion, mais les étapes sont nombreuses à franchir avant d'y arriver. Je vois que votre train est sorti. Est-ce que vous pouvez me confirmer 3 ampoules vertes vis-à-vis du train d'atterrissage? Oui, Ok. Est-ce que vous voyez l'aéroport devant vous? oui, je pense. C'est l'énorme tache blanche au milieu de la mer. Voilà, vous avez 2 pistes à Nice, une à droite et une à gauche. C'est la piste de gauche au service pour information.
Le petit triangle que vous avez sur votre carte de navigation juste devant vous, il y a un petit triangle blanc en bas. Ça représente le cockpit de votre avion. Ok, d'accord. Le pointillé blanc, c'est l'axe de la piste prolongée. Donc il faut essayer d'intercepter ce pointillé blanc. Et après de s'aligner dessus, de le superposer avec le trait blanc. J'ai fait positionner les pompiers en début, milieu, fin. Demandez à quelqu'un de vous aider, prévenir les passagers, de les mettre en position de sécurité pour un atterrissage fort. Pas de panique. Est-ce que l'altitude vous semble ok? Alors pour moi, je vous vois un petit peu bas au radar, mais si vous continuez comme ça va s'arranger. Ok. Levez un tout petit peu le nez de l'avion, il est légèrement trop bas. Ok. Pas trop, pas trop, pas trop. Vous êtes presque face à l'axe de piste, continuez comme ça dans cette direction. Je continue tout droit, j'ai aucun virage à faire. Pour l'instant, continuez tout droit. Vous voyez, est-ce que le pointillé blanc se rapproche du haut de votre triangle? Oui. On va bientôt tourner à gauche pour superposer la ligne blanche et le pointillé blanc. Ok. Vous voyez l'horizon sur votre tableau de bord? Ouais. Vous le gardez comme ça. Ok, ça va. La piste est à 9 km. Avion final. Est-ce que vous voyez la piste devant vous? Oui, je vois la piste. Gardez-la en visuel. Levez un petit peu le nez de l'avion, il est toujours trop bas. J'habite juste ici. C'est pas vrai, bon, mais une piscine de fou. Je vous raconte pas l'histoire. Gardez la main sur les moteurs. Réduisez les moteurs. Allez, on arrive. Là, vous êtes vivant. Merci beaucoup, messieurs. Et vous avez sauvé la vie de tous vos passagers d'ailleurs. Félicitations. Merci beaucoup. Ouah, c'est stressant. Mec, t'as réussi. C'est trop stressant. Pour l'instant, 2 sur 2. Hein. Mais je pense que on a des très bonnes conditions. Là, tu me mets un vrai avion, des conditions avec un petit peu de vent et un gars qui parle anglais. C'est mort, c'est mort. Beaucoup trop d'informations à prendre en compte. T'étais bon, hein. Mec, ça te l'a fait aussi de pas avoir l'impression d'être aligné à la piste? Chez moi, oui, mais toi, t'étais beaucoup plus aligné que moi. C'est parce que les instructions étaient très claires. L'avion a été posé. Je t'emmène où tu veux. Bah, Paris, en vrai. Paris? Ouais. Paris, c'est à gauche, quoi. C'est à gauche. Constantin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis directeur de projet informatique. Donc en gros, je m'occupe de faire en sorte que les projets d'entreprise se passent bien et dans les temps. Tu as un rapport avec les avions? J'ai fait un baptême il y a 5 ou 6 ans sur un petit avion. Oui. Et ça m'a donné super envie d'en faire un peu plus souvent. Juste, bon, j'étais étudiant à l'époque, ça coûte super cher. Du coup, j'ai pas continué. Bon courage. Il y a tellement de boutons. Je suis arrivé un peu confiant. Je me suis dit, allez, avec les bonnes instructions de la tour de contrôle, il y a moyen, genre c'est pas sûr du tout. C'est pas du tout un 100%, mais je me dis, il y a une bonne chance sur 2. On a discuté un petit peu avec le pilote. Mon opinion a changé. On voit rien. Je vois même pas où est la piste d'atterrissage. Ok, si je la vois. J'imagine que ça c'est la vitesse. Est-ce que la tour de contrôle m'entend? Toujours non du coup. Altitude 5 km 7. Non, ça va me mettre en pied plutôt. J'ai l'impression qu'on perd en altitude, mais je la vois pas bouger sur le tableau de bord. J'ai dépassé l'aéroport. Light slope. Je crois que c'est la fin des haricots pour nous. Light slope. Bon, c'est pas grave. Light slope. 500. Big break. Je crois que c'est la fin des haricots. Je sais pas.
Ok, je pense qu'on va plutôt à Mérières, je me sens de cette humeur aujourd'hui. Ah non, c'est bon. Ok. Je vais pouvoir peut-être faire demi-tour si tout se passe bien. Allez, on reprend en altitude. J'entame le demi-tour pour l'aéroport. C'est pour ça, j'ai oublié un truc à Ajaccio, je crois. Putain, j'ai oublié les clés. Parce que si je dis pas de bêtises, l'aéroport de Nice était à droite. J'espère de tout mon cœur ne pas m'être planté et que l'aéroport est vraiment là. Je suis en train de vérifier bien les angles morts. Ah ok, je le vois. Il est là-bas. Allez, on y va doucement. On s'aligne avec la piste. On est à 1000 pieds. Je me rends pas compte. J'ai aucune notion de vitesse par contre. Je me pose un peu loin là. Approaching minimums. On va finir dans la mer. Faut que je refasse un tour. Je suis très ambitieux comme manœuvre. Non. Oui, il se permet de faire un petit tour sur la plage. Faire un looping. Green. Make right. 200. Make right. 100. Approaching minimums. J'ai l'impression d'aller bien trop vite. Mais il est aligné là. Bah ouais, mais il va pas super vite. Ah mais j'ai pas les trains. Si, j'ai les trains. C'est bon, j'ai un fossé. Je suis en train de regarder pour faire une conversion professionnelle. Mais je veux tellement faire ça toute ma vie. C'est extraordinaire. C'est incroyable, c'est le meilleur métier. Ah ouais. On avait pris le parti de conduire à deux, parce que ce sont des modèles qui se conduisent avec deux pilotes. Delphine, que fais-tu dans la vie? Je suis psychologue. J'ai pris l'avion pas très souvent et j'ai fait un vol d'hélicoptère et tout ça en tant que passager. Je m'appelle Charlotte, je suis ingénieure en neurosciences. Je suis aussi vulgarisatrice et journaliste scientifique. J'ai vu passer cette trend sur cette histoire de faire atterrir ou non un avion par un passager lambda et j'ai voulu savoir si c'était effectivement possible. De mon côté, je n'ai aucune expérience des avions. Je l'ai pris en tant que passager. En tant que personne lambda, je pense que ça va être difficile de faire atterrir cet avion. Comment tu te sens? Pas du tout stressée. Pas du tout du tout stressée, mais c'est parce que aussi c'est un simulateur. Pour vous mettre la pression, il y a 168 personnes derrière. Ah, est-ce que tu diriges pendant que j'essaie de trouver la radio ou est-ce qu'on se démerde? Ouais, je pense qu'il faut qu'on parte un peu large pour arriver assez vite. Je te laisse conduire? Ça te va ou pas? Ouais. Mais pourquoi piloter à deux? Et l'avion se pilote aussi bien à droite qu'à gauche. Pourquoi du coup est-ce qu'il faut deux pilotes? Alors il faut deux pilotes parce que la mise en œuvre globale de l'avion et les procédures, je veux dire, liées à la sécurité du transport de passagers nécessitent d'avoir deux pilotes à bord. Il faut que dans l'absolu, un seul soit capable éventuellement de mettre l'avion en œuvre, mais en cas de coup dur, quoi. Moi j'essaie de trouver la radio. C'est une radio. Allô? Allô? Comment on fait pour aller en haut? Je sais pas. Attitude, elle est encore bonne, hein. Là. Mais regarde, mon petit du nez, ça. C'est pas? Aucune idée. Alors c'est un tir là. Ah putain, oui, t'as raison. Ok, ouais, ok. Putain, je sais pas ce que j'ai changé. Les commandants, faut pas l'attitude bouge pas. Oh là là là. Attends, mais ce que regarde, là on est là. Je voudrais qu'on prenne un peu plus de distance. Je te laisse du coup les commandes là. Ah mais non, là je suis con, là c'est pour donner plus de jus, je pense. Ok. J'arrive pas à voir, je pense que je suis encore trop loin pour tourner, hein. Si, on l'a passé, donc vous allez dire tourne. Ah ouais? Je pense qu'on peut tourner, hein. Oui, mais je suis en train de tourner un peu, mais je pense qu'on peut pas tourner à ce point. Ah ouais, moi j'aurais tourné Venelle, non? Ah ouais? Elles sont où les pistes? Est-ce que c'est ça?
La grande là? Non, il y a juste là. Non, mais ça c'est Nami. C'est là. Non, mais elle est là-bas la piste. Si elles sont là-bas, les pistes. Regarde, on passe. Ok. Ah, on tourne un peu là-bas. Non, touche à rien, s'il te plaît, reste en rôle. Je suis désolée, je fais n'importe quoi. Si tu peux toucher à l'électricité. Le plus compliqué c'était de rester pédagogue. Attends, je fais la radio. Mais je suis sûre qu'elle est là. Non, mais il y a marqué radio. Radio. Allô. Pas du tout. Et où se fera mieux? Position. Attends, c'est moi qui ai tiré sur le truc. Tout mon instinct me disait reprends de la hauteur et tout, et du coup c'est un peu dur dans des situations comme ça de faire confiance entièrement à quelqu'un. Meuf, j'ai envie d'y croire. Là, oui, non, on est trop au baisse, mais ça, surtout faudrait qu'on décélère. Comment on freine? Surmonter. Il faut qu'on fasse demi-tour plutôt que ouais. Oh merde, attends, t'inquiète. Attends, faut que... J'ai presque envie de t'en prendre un amérissage, mais je crois que... Non. Engine start au 110, Frenway, ok. First trends, no smoking, fast and big. Et puis non, j'ai pas l'impression. Ça. Charlotte, on a l'impression qu'elle fait vraiment des trucs utiles, mais en vrai, on sait pas ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Elle cherche la radio peut-être? Non, je pense que l'analyse, elle est en train de dire... Ok, s'il faut appuyer sur ce bouton, si. J'ai passé mon temps à chercher une radio que j'ai jamais trouvée. C'est ça, je cherchais la radio. Donc l'architecture, hein, c'est relativement... Enfin, pour moi, ça me semble simple. Ici, c'est un petit peu l'intendance de l'avion. C'est ici qu'on gérera les phares, la pressurisation, la climatisation dans l'avion. Ici, vous avez tout ce qui est radio, hein, pour capter des signaux extérieurs. On a même une petite imprimante qui peut nous sortir des messages. Il y a de la fumée blanche à l'arrière, les gars. Hein? Il y a de la fumée blanche, les passagers ils disent ça. Ah merde, il y a de la fumée blanche? À l'arrière, ouais. Ok, et bah écoute, on va se rapprocher plus vite. Je sais pas à quel point je peux braquer. Je pense que tu peux bien braquer là. Oula, non, faites pas tant. Mais j'ai envie de dire, ils voient de la fumée blanche, non, c'est pas ce que c'est. Et les passagers, ils arrivent à respirer? T'imagines, ouais. T'imagines, ok. Bon, ça va. Cette radio là, elle est ouf. Il y en a. Tranquille. Line slope. 2 more laps. Line slope. Elles sont j'ai pas le choix, il faut dire et comment je fais ça? Je sais pas. Oh là, il y a un bouton rouge, j'ai appuyé, je crois. Je sais mon fait pour activer un bouton rouge. Attends. Ça, bright light. Oh non, ce serait abusé. Pour des vrais pilotes qui ont tout à gérer, ça doit être épuisant. Arthur, que fais-tu dans la vie? Je fais quoi dans la vie? Je suis graphiste, directeur artistique. J'avais très peur de l'avion avant, mais à force de le prendre, ça va mieux. Peur de l'atterrissage, du décollage, Vraiment, le concept dans une machine qui fait plusieurs tonnes et qui vole dans les airs, mon cerveau n'arrive pas à se dire que ça peut exister. Bon, petite info, il y a 2 minutes, tu étais dans la cabine, côté droit de la cabine. Ouais. T'as aperçu Monaco sur ta droite. Je crois que je suis le seul stressé. En fait, tout à l'heure, je suis rentré dans le... J'ai un peu triché, parce que c'est moi qui filme, en fait, cette vidéo. Il est devant la caméra, mais normalement, voilà. C'est mon acolyte. J'ai filmé des plans dans le cockpit. Ça m'a mis une clim et je me suis dit c'est impossible que j'y arrive. Alors, wow. Désolé pour les turbulences, messieurs dames. Je pense que je vais trop vite, pas assez. Je suis peut-être beaucoup trop haut en fait. J'essaie de garder la face et de siffloter et tout, mais en général quand je commence à chantonner ou siffler, c'est que je suis en PLS et que je sais plus si j'ai plus de solution.
Allô. Ah, peut-être ça. Allô? Si vous m'entendez? Allô, allô, allô. Je vois la piste, mais je crois que je la vois pas dans le bon angle. J'ai même pas le permis de conduire, le premier truc que je conduis c'est un avion. Je fais du vélo. J'ai rigolé pour le vélo, je n'aurais pas dû, j'imaginais. Tout le monde ne sait pas faire de vélo. C'est vrai. Là, il rentre en survitesse, l'avion il va commencer à se déformer. Ah, Et il peut aller jusqu'à la désintégration. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, allô, allô? Au secours, votre break. J'ai l'impression que je suis assez haut. Oui. J'ai l'impression qu'on est stable. Regarde les boutons. Atterrissage dans 2h30, messieurs, dames. Ne bougez pas. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il a écrit? H-Y-D. Windshield. Ça va faire de mal ça, un bouclier d'air. Light slope. Il n'y a rien qui s'active. Light slope. Ouais, je sais, l'eau, mais... Light slope. Je sais, malheureusement. Light slope. À qui dis-tu? Make way. Amérissage. Non. 3. 2. Je comprends rien, il y a des trucs avec les on-off, avec des trucs... Parce que le truc radio là-haut, c'est pour l'atterrissage. Ah ouais? Pour que tout le monde comprenne, en fait, ici, il y a un bouton radio, mais il ne s'agit pas du tout de la radio comme il a expliqué. La radio, en fait, se trouve ici. J'ai tenté d'atterrir. Ce n'était pas le premier point. Non, en vrai j'ai tenté d'atterrir déjà. En fait, il y a un truc que j'avais pas compris. J'avais l'impression que je n'avançais pas. Mais en fait, j'étais trop à fond les ballons et je crois que mon avion juste il montait, il prenait de l'altitude et moi j'ai l'impression juste que j'étais sur place. Et du coup j'ai perdu tout mon fuel, j'ai été obligé d'amérir. Moi ce qui me saoulerait c'est genre tu trouves même pas la radio et tu meurs c'est ça. Ouais. sans avoir rien fait quoi. Merci beaucoup Dominique pour cette expérience, c'était vraiment super. Un plaisir Charlotte et toute l'équipe d'ailleurs. On a passé un bon moment je crois. Le premier, l'avion avait été configuré par les pilotes pour aller atterrir quasiment tout seul sur la piste. Puis petit à petit on a enlevé des automatismes pour terminer sur un avion où il n'y avait plus du tout aucun automatisme de mis. Nos 5 simulations sont faites, il est temps d'analyser tout ça. 3 atterrissages sur 5 ont abouti, ça fait 60%. Cependant, on va retrouver de très nombreuses limites et je vais pas toutes les citer. Ici, les conditions étaient idéales. Déjà, nous étions en simulation, et en dehors des automatismes et de l'accès à la radio pour certains, eh bien, le temps était parfait, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de trafic aérien, il n'y avait pas d'avion sur la piste, ça a quand même limité la casse. Ah là, on n'est même pas dans un setup où il y a un problème avec l'avion. Oui, là c'est juste, il n'y a plus de pilote. Ouais. Mais t'imagines, il n'y a plus de pilote et genre t'as un train d'atterrissage arraché. Concernant une réponse à cette question, un passager lambda peut-il faire atterrir un avion ? Eh ben, elle reste en suspens. 5 atterrissages, c'est trop faible pour donner un pourcentage fiable. D'autant plus que toutes les simulations étaient différentes et que les 4 premières étaient vraiment dans des conditions idéales. Pour vous donner un ordre d'idée, tourner ces 5 atterrissages, ça a pris 4-5 heures. Donc le faire sur un plus grand nombre de candidats aurait été mieux, par contre, techniquement, ça pose d'autres problèmes. Revenons à cette étude YouGov, c'est une question toute simple avec seulement 5 réponses. Et ces réponses-là sont assez subjectives, c'est-à-dire que les réponses vont varier d'un participant à un autre parce que nous ne classons pas les mots sur la même échelle. Dans cet ordre d'idée, j'avais fait mon questionnaire Google Forms et j'avais ajouté une question. Ils devaient m'indiquer en pourcentage leur probabilité estimée d'atterrir en sécurité. Voilà les résultats, ça illustre assez bien cette subjectivité. Ici, 5 personnes se sont estimées peu confiantes et une pas du tout. Et quand on regarde les pourcentages estimés, ils sont ici. On imagine assez bien que la personne qui s'est dit pas confiante est celle qui a estimé qu'elle avait une probabilité de 0% de faire atterrir cet avion en sécurité. Mais on voit aussi un 0,0001%. Et ça va dépendre de tout le monde, mais de mon point de vue, il s'agit d'une personne qui n'est pas confiante, et pas d'une personne qui est peu confiante. Dans le même ordre d'idée, on voit 30% et 65%. Est-ce que cela correspond à des gens peu confiants ou des gens plutôt confiants, voire très confiants? Et elle est là notre limite d'échelle. On pourrait décomposer ces termes en parties égales, mais on pourrait aussi décider de valeurs limites. Par exemple, en dessous de 10%, je ne suis pas du tout sûre,
Au-dessus de 90%, je suis très sûre d'atterrir. Finalement, cette expérience, elle a surtout pour but d'informer. Et là, on va parler de l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais assez connu qui fait qu'une personne naïve sur un sujet a tendance à se surestimer, alors qu'un expert, lui, va se sous-estimer. Ça peut assez bien se comprendre, en fait, quand on est naïf dans un domaine, on n'est pas au courant de tous les paramètres qu'il nous faudrait prendre en compte pour réussir. Quand on est expert, on se rend compte de la complexité des choses et de nos possibles lacunes, ce qui peut diminuer notre estime de nous-mêmes. Et c'est marrant parce qu'on le retrouve assez bien sur les réseaux sociaux suivant cette tendance. En fait, les gens qui sont pilotes ou qui ont une expérience dans l'aviation vont directement réagir en disant « Non, non, une personne lambda ne peut pas faire atterrir cet avion ». Et les personnes qui au contraire n'ont pas d'expérience vont pour certaines être très sûres d'elles. Est-ce qu'une personne sans aucune connaissance en aéronautique peut poser un avion? Pourquoi pas, on l'espère d'ailleurs qu'il pourrait le faire le jour J. Oui. Maintenant, il faut vraiment qu'il se fasse aider. Pour se faire aider, il faut chercher de l'aide. Trouver la radio, quelle est la bonne fréquence, qui appeler, comment faire, quel est le bouton qui permet de d'émettre. Le plus important à débloquer dans cette situation, c'est comment avoir un contact avec quelqu'un qui s'y connaît. Une personne lambda dans des conditions aléatoires, franchement je lui donne 5% quoi. T'as la radio, tour de contrôle, peut-être un 15%. Si t'as pas ça, franchement là t'es livré à toi-même, ça paraît compliqué. Dans la probabilité d'avoir aucun pilote à bord de l'avion, c'est quand même rare. Le bon sens voudrait qu'on essaie de trouver parmi les passagers des gens qui sont plus à même de mener à bien la suite. On peut avoir des pilotes à la retraite, des pilotes qui changent de poste, des pilotes en retour de vacances, des simmers. Alors les simmers sont des gens qui pratiquent la simulation d'une manière très professionnelle et les automatismes seraient à utiliser évidemment au maximum, quitte à réaliser ce qu'on appelle un autoland. Les atterrissages automatiques, c'est la majorité des atterrissages? Non, c'est quand il y a du brouillard. Hein. Quand on ne peut pas faire autrement, on va faire ce qu'on appelle de l'autoland. Il faut que l'aéroport soit équipé, que l'avion soit aussi conforme pour ça. C'est vraiment dans certains cas de figure, on ne peut pas atterrir autrement. On le voit surtout dans l'atterrissage de Delphine et moi. Atterrir seul pourquoi pas, mais à deux ça semblerait mieux. En fait, dans toutes les simulations, les passagers pilotes ont communiqué avec quelqu'un de physique. Donc avec le caméraman, sauf dans le cas de Delphine et moi parce qu'Arthur était à l'arrière et que donc la personne physique la plus proche était tout simplement notre copilote. Donc même en situation moins stressante du fait qu'on soit dans un simulateur, 100% des candidats ont eu besoin de rompre cette solitude et d'engager un dialogue. Et tout ça même si l'interlocuteur n'avait rien d'autre à offrir qu'un soutien psychologique. Donc si vous devez prendre les commandes, allez-y avec quelqu'un de sympa. C'était une expérience très sympathique à faire. J'ai été un petit peu surpris quand même de la qualité des intervenants d'aujourd'hui. Moi aussi. Maintenant, ces simulations vous ont, j'espère, appris des choses sur l'aviation et surtout comment atterrir et vous ont peut-être donné envie d'essayer. C'est dans cette optique que j'aimerais offrir à l'un d'entre vous une simulation chez Flight Sensation afin qu'il puisse tenter sa chance à son tour. Pour ça, rien de compliqué, il suffit de liker cette vidéo, de vous abonner et de commenter « Je souhaite tenter ma chance ». Bonne chance pour le tirage au sort, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et n'hésite surtout pas à aller regarder chez Flight Sensation, ils proposent plusieurs sessions, plusieurs thèmes différents, donc c'est le moment de tester l'aviation si ça te plaît. Ici chez Flight Sensation, c'est quelque chose qu'on confie à nos clients. En fait, ils viennent vivre une expérience, ce vieux rêve, est-ce que je serais capable de poser un avion? Ou voilà, je suis passionné, j'ai envie de voir ce que c'est qu'un avion, poser un avion en ligne. Vraiment, je tiens encore à les remercier, c'était un tournage très sympa. Merci beaucoup Dominique pour votre temps, merci pour votre passion, ça a rendu tout ça très intéressant. Petit selfie dans la vie. Putain, je vais pas le dire. Je me suis dit, ça ressemble à GTA là, c'est pas la vraie. Est-ce qu'on peut reprendre son sérieux? Et oui, tu viens de faire atterrir un avion. Ces derniers mots, ils seront pour Dominique. Merci beaucoup, on a tous beaucoup apprécié votre aide. Et sachez que rien qu'à notre petite échelle, ça a déjà eu ses effets. Le lendemain du tournage, Arthur a pris l'avion et il m'a dit être beaucoup plus serein parce qu'en fait maintenant, il comprenait un peu mieux ce qui se passait dans le cockpit. Et surtout, Constantin s'est offert un simulateur. Donc ça vous montre que franchement, merci. C'était vraiment top. C'était un tournage à refaire tous les jours si je pouvais. À refaire. Merci, bravo l'équipe. Merci à vous.